Alors, nouvelle petite vidéo, nous sommes le 22 février 2014. Donc là, je vais parler, comme d'habitude, de sujets qui dérangent. Je regarde si le son est à peu près correct. Ça a l'air d'aller, écoute, voilà. Donc, je voudrais parler, évidemment, des chemtrails. J'ai encore mis des vidéos aujourd'hui, et t'as vu mon ciel, hein. Ce matin, ciel bleu. T'as vu, je suis un petit peu speed, un peu énervé. Mais bon, comme j'ai expliqué en même temps, euh, j'intonne et j'image bien, donc je dis bien, je suis un peu chaud, quoi, un peu vulgaire, mais c'est fait exprès, c'est pour accompagner l'image. Je gère bien l'émotion de ce truc-là, ça fait longtemps que je les vois les chemtrails, ça fait des années. Donc j'ai eu le temps de les étudier, j'ai eu le temps de savoir ce qui se passe, j'ai eu le temps de regarder beaucoup de vidéos, de lire beaucoup d'articles, donc je sais, puis... donc moi, la seule... comme j'ai expliqué, moi j'étais à l'étranger durant plusieurs années, aux États-Unis. Et il y avait déjà ce problème dans les années entre 2005 et 2000, entre 2005 et 2010 et 2012 même. J'étais là-bas, donc il y avait déjà ce problème. Donc j'ai eu le temps on va dire, de me cultiver, de suivre des associations là-bas, de me renseigner, de voir plein de choses. Et j'étais assez outré par la chose. Et puis quand je suis rentré ici en France, début 2012, en janvier 2012, là, et que j'ai vu ça au-dessus de ma tête, là, mon sang n'a fait qu'un tour. Mais j'avais déjà toute cette culture du chemtrail pour en avoir entendu. Même si je prenais ça plus ou moins avec détachement. Tu sais, quand t'es pas chez toi, déjà tu regardes tout l'environnement et tu vois le pays un petit peu différemment. Donc, mais bon, quand tu rentres chez toi puis que là ça se passe sous tes yeux, là t'as une prise de conscience. Et puis bon, il y a aussi tout un vécu pour des histoires avec des enfants disparus. Enfin bon, voilà. Donc moi ce que je voulais dire sur les chemtrails, c'est que là tu es en train de comprendre ce qui se passe. Je vois bien moi d'après les messages que j'ai, que je reçois dans ma boîte privée, des gens qui veulent pas se faire connaître, donc qui vont pas, qui se mettent pas sur spécialement sur les réseaux. C'est des gens de tous bords, hein. Il y a aussi bien des hommes politiques, pas des hommes politiques connus, mais des gens qui sont dans la politique, que des gens qui sont, je dirais, people. Voilà, pour être assez large. Qui m'écrivent et a priori il y a une petite prise de conscience quand même. Donc ça fait plaisir. Et puis plus tous les gens sur internet quand même. Je vois, bon pas spécialement sur mes vidéos ou sur mes posts, mais je regarde moi, j'observe beaucoup le phénomène sur les autres posts, sur d'autres vidéos, il y a quand même, il se passe des choses, ça bouge, les gens se réveillent un petit peu. Mais on est une minorité. Donc c'est tout ça que je voulais parler moi. Donc oui, les chemtrails existent, il y a des gens qui veulent pas les voir. Et ça peut être des gens de ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être des gens très proches de toi. Ils veulent pas les voir. Tout simplement, c'est une question de conscience qu'ils n'ont encore pas acquis. Ils veulent pas, ils peuvent pas ou ne veulent pas penser que leur gouvernement est capable de faire ça. Et pourtant, c'est la réalité. On doit évoluer, on doit devenir très très différent. On est à cette époque charnière, la science le dit. On est dans un cycle de transition, ce qu'on appelle la transition des dieux, qui a existé depuis des centaines et des millions d'années sur Terre. C'est comme ça tous les 5130 ans, les scientifiques te le disent, il y a une transition de 1000 ans où tout change sur Terre, où le Soleil est cinquième dimension et devient rouge, ce que les Indiens appellent la Kachina rouge, où, où au sol la tellurique est différente, c'est-à-dire que tout est plus léger, les pierres sont plus légères, la gravité est différente, voilà, donc on dit tellurique différente. La science te le dit, la géophysique te le dit, l'astrophysique te le dit, il y a plein de scientifiques qui te disent ça. Bon, tu veux pas en entendre parler, mais pourtant ça se passe. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui prennent conscience de ça. Bon, il y a des gens comme le professeur, donc j'en parle à chaque fois, le professeur Jean-Pierre Garnier-Mallet. J'ai des vidéos de lui sur ma chaîne, et puis il y a des vidéos de lui qui traînent sur Internet. Donc t'expliques bien ça, ce qui se passe. Ce qui se passe dans tout ce système. Bon, moi après je donne une autre version, j'approfondis un petit peu la chose d'une manière spirituelle. Moi je peux pas parler scientifiquement, je suis pas calé comme ces gens, j'ai pas fait ces études-là. Donc voilà. Enfin tout ça, ça existe. Il faut savoir une chose, c'est que
Les gens qui sont aujourd'hui capables de comprendre ça, j'en vois là qui sont capables, qui m'écrivent, qui sont capables. Ces gens-là, c'est ce qu'on appelle c'est ce que certains appellent des rebelles galactiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont qui sont avancés par rapport à la majorité de photons d'étoiles qui sont encore endormis. Et ces gens-là, on doit se retrouver à peu près, comme c'est dit dans des textes, à peu près 150 000 personnes. On va faire le travail d'ascension. C'est nous qui allons le faire, unifiés. On va faire ce travail. On va s'unifier et on va emmener la masse. Alors, est-ce que tu en feras partie, est-ce que j'en ferai partie? Je ne sais pas, mais il y aura ce travail qui sera fait par 150 000 personnes. Moi, j'ai conscience de ça. C'est pas pour ça que je ferai partie de ce lot, hein, mais j'ai conscience de ça. J'ai conscience que ça va exister, parce que ça a toujours existé. Moi, je vois ça en visualisation, je vois ça évidemment dans les écrits, où il y a des choses qui se rapportent à ça, qui se rapprochent de ça. Moi, quand je parle de visualisation, c'est-à-dire que j'ai ces visualisations-là, mais il y a des centaines de gens qui ont ces visualisations-là. Quand tu lis des choses, je vois des gens, bon, il n'y a pas que sur YouTube, hein, il y a des gens sur Internet qui développent des sites. Tu vois bien que ces gens-là, on a peut-être tous des interprétations un petit peu différentes, mais on voit tous la même chose. Soit grosso modo, on voit la même chose. Pour l'ascension, on voit tous pareil. Quel que soit notre état, on va dire quelle que soit notre idéologie globale, on voit tous la même chose. Donc il va falloir qu'on s'unifie, qu'on prenne conscience du soleil, qu'on prenne conscience que nous contrôlons le soleil. En fin de compte, quand on dit se connecter au soleil, tu vois, méditer, prendre le contrôle du soleil, c'est surtout penser au soleil et penser qu'on peut le contrôler. Puisque moi, je t'ai mis des vidéos. Tu as juste à chercher aussi sur Internet, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de graphiques qui t'expliquent que le soleil, enfin, t'as juste à faire, à te faire la démonstration tout seul. Tu prends un graphique et tu regardes sur chaque graphique du soleil, chaque fois qu'il y a une guerre, le soleil tombe. Pose-toi la question, pourquoi? Dès que tout va bien, dès qu'il y a la paix, le soleil remonte. Parce que c'est ça, nous sommes intimement liés au soleil. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et donc, faut tenir compte de ça. Et quand tu as compris ça, ben, évidemment, tu sais qu'à chaque fois que tu vas penser au soleil, tu l'alimentes. Juste y penser. Si on l'alimente à plusieurs, en pensant au soleil, en lui demandant quelque chose, ça peut être lui demander une éruption solaire, ça peut être lui demander de se maintenir chaud, tu vois, ou ça peut être juste y penser. Si tu n'as pas envie de méditer, si tu ne te sens pas, mais penser que tu es lié au soleil. Juste ça, c'est que tu fabriques une connexion. Moi, je vais te dire, peut-être, t'as des gens qui vont te dire, t'es barjot. Moi, j'ai des copains qui me disent, t'es barjot. Mais j'ai aussi beaucoup de copains qui me disent, je crois à ça, je le fais aussi. Tu vois, donc il faut. Voilà, on se connecte au soleil. Mais attends, je te dis, les Waïtas, les guerriers Hopi, il y a plein de gens qui se connectent au soleil. Faut pas croire qu'on est exceptionnel, nous les Français lumériens. Voilà, donc on doit se retrouver environ 150 000 personnes suffisamment évoluées. Donc je pense qu'on est ce qu'on pourrait appeler, on est peut-être un peu plus que des systèmes solaires au niveau céleste. On est peut-être à l'état pulsar, peut-être à l'état quasar ou pré-quasar. En gros, on est des pré-galactiques, tu vois. On est prêt à passer à côté. Ou tu as peut-être même des gens qui sont déjà galactiques, qui sont. Mais je pense que quand on est galactique, on a du mal à revenir dans ce système solaire. Ou peut-être sous une forme. Peut-être que. Parce qu'il te manque peut-être un truc en tant que galactique. Tu es peut-être revenu chercher un truc en prenant une forme de. Je sais pas, peut-être de pulsar. Je sais pas, tu sais tout ça, voilà. Moi, c'est que des visualisations. Et puis bon, et quand j'en parlais avec des amis, on sait pas. On a chacun un petit peu son. Tu vois, on sait chacun un peu son cinéma. Mais on sait aussi